furaha ya ulimwengu, haitatufuta tena. Waona kung'aa kwake ni bure na bila kisa, lakini tukikusanyika kwa jina la Mungu Baba, atuandalia kweli karama iliyo bora. Atuandalia kweli karama iliyo bora. Ananitendea, ananiongoza mpaka njia ya Parce qu'il m'a conduit sur la voie de Dieu. sikia ujumbe. Écoutez le message. Niacha vitu vya ulimwengu, J'ai abandonné toutes choses du monde. niacha vitu vya Amen. J'ai ulimwengu. abandonné toutes choses du monde. Amen. Pinga mashetani, J'ai... pinga masehebu. Donc, je suis contre les dominations. Et j'ai quitté la voie. Toka muujiza naenda J'ai kuikumeli. quitté les ténèbres à la lumière. Amen. Baba, shida ingine neno napenda Mungu wangu, kisha anapenda. J'ai plus encore Wakati nilikuwa hii Dieu. mgonjwa akisema, akakutana baba yake na mali yao. Unasema? Mgonjwa wangu niko na J'ai une maladie. hii mgonjwa ya moyo. Je souffre de la maladie du cœur. Le petit frère de mon mari, il a dit je vais venir vous visiter parce que j'ai entendu que vous êtes malade. Et moi je vais aller au Burundi car c'est là-bas qui est son fils. Donc la maladie m'avait transformé et je suis devenu blanc comme cette machine ici. Blanche. Sasa huu mgonjwa hivi unasema uko kumoyo, lazima malawa yote ya moyo niko natafuta baba yake hapa na ngo ikasema sioni hata. Et comme on m'avait dit que je souffrais de la maladie du cœur, donc on était en train de chercher tous les médicaments qui peuvent agir. Kubi tutakamatana kuima wazo yangu, nasema hivi naenda Burundi na kule Burundi ndio kutoka hospitali. Donc elle est en train de raconter l'histoire comment elle est donc comment elle T'es arrivé au est Burundi. venue ici au Burundi. Na ndio kwa mtoto wake kule. Et c'est ici là où il y a sa fille Mpaka jende naye. et je vais aller avec. Mungu akasema baba, kama wewe unaenda naye kule na kama anaenda kufa kule, tutasema wewe ndio unamuua. Et si vous allez avec et qu'elle va mourir là-bas, on va dire c'est toi qui es sûr. Tunatafuta mahawa, mwenye anasema hii ndio dawa yangu na kuuza na hii. On a essayé de chercher un peu partout les médicaments. L'un disait que c'est un traitement qui est correct avec cette maladie. Et l'autre disait ceci, cela. Sasa anatoka kwenye asema na wewe kwa unaweza. Nasema Moi je dis ceci. hivi kenye nawaza Ce que je pense, Mungu wangu je pense à Dieu. kishi atapenda. Donc sa volonté. Kishi Mungu wangu atapenda, basi shida ingine napenda Mungu wangu kishi. Moi j'aime que Dieu et je crois à sa volonté. Ilikuwa mwaka wa makumi saba. Dans l'année de 70 jusqu'à maintenant.
Nilipimwa vipimo, nikaona siku moja niko kuusingizi. J'ai déjà fait plusieurs tests. Et un jour, je me suis vu. Donc, elle rêvait, elle se voyait allongée sur le lit. J'ai vu une personne sortie, regarder là où j'étais. Derrière moi, il y avait une personne qui me disait, dans ta chambre, il y a des personnes qui sont entrées dans ta chambre. Lorsqu'elle me disait ça, je me suis levé lentement et j'ai croisé 3 personnes. L'un se tenait de l'autre côté et l'autre ici, et l'autre de l'autre côté. Celui qui se tenait ici, devant. Donc il m'a pris de cette position. Et elle faisait quelque chose comme ceci sur mon cœur. Et ma poitrine tournait. Et puis la personne qui me tenait demandait aux autres, vous avez vu? Et ils ont répondu, on a tout vu. La personne vit comment? Elle a déjà pourri quoi. Elle vit comment? Bon, malgré que la personne est déjà pourrie, elle va continuer à vivre comme ça. Des fois, on pourrit, l'estomac est pourri. Dieu est grand. Malgré tout cela, elle va se tenir debout. Comme la personne a dit, elle va rester comme ça. C'est maintenant je suis debout. Je suis toujours comme ça. Il n'y a pas de Dieu. Amen. Je crois Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Rahab la prostituée avait accepté de recevoir les envoyés, donc le message dans sa maison. Yule Rahabu msharati aliweza kubali kupokea wale ambao walitumwa na Mungu. Quand les 2 espions sont partis pour espionner, Wale watasi wawili wakati walipofika, ils sont passés par Rahab. Walipitia Et Rahab c'était la prostituée. na yule Rahabu alikuwa mzinzi ama mwasherati. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema les 2 espions ont joué les bandes dans la maison de Rahab. wale watasi wawili waliweza cheza kanda katika nyumba hili. Ils ont joué la bande du prophète Moïse. Waliweza
waliweza cheza kanda ya nabii Musa. Et dans la bande du prophète Moïse, Na katika kanda ya nabii Musa il y avait des paroles qui condamnaient Rahab. palikuwa maneno ambayo yalikuwa yanamhukumu yule Rahab. Parce que frère Moïse, dans la loi de Moïse, il est dit tu ne commettras pas l'adultère. Katika zile sheria ambazo zilitoa na Musa zilikuwa zinasema eti usizini. Elle était prostituée. Yeye alikuwa ni mzinifu. Mais elle avait quand même accepté de recevoir le message. Walakini aliweza kukubali kupokea ile ujumbe. Et le plus dur encore, Na kile ambacho ni kigumu tena, quand ils sont venus chercher les deux espions, wakati walikuja kutafuta wale watasi wawili, elle a caché les deux espions. aliweza kuwaficha Et ils lui l'ont promis, na waliweza kumwaidia quand ils reviendront, wakati watarudia ils vont le protéger, elle et toute sa famille. watamkingia ama watamuhifadhi na pamoja na familia yake. Tous les gens qui seront sous son toit. Watu wote ambao watakuwa katika nyumba yake, Ces gens-là n'avaient même pas besoin de croire. wale watu wote hawakuwa na haikuhitaji kwao ili waweze kuamini. La parole nous montre qu'ils n'ont même pas cru. Na neno inatuonyesha kwamba kuweza kuamini, Mais simplement parce que les bandes ont joué dans sa maison. lakini ni kwa sababu tu kanda iliweza lidishwa katika nyumba yao. Elle a gardé la parole dans sa maison. Aliweza chunga ile neno katika nyumba Elle yake. et toute sa famille, Yeye na familia yake yote ils ont été sauvés. waliweza kuokolewa. Merci Seigneur. Donc recevoir le prophète, Kupokea nabii, garder le prophète dans sa maison, kubakiza nabii ndani ya nyumba yako, cela sauvera aussi tes enfants. hayo yote ataweza kuokoa pia na watoto wako. Oh merci Seigneur. Asante Parce Bwana. qu'il y a encore une autre dame Na kuna mwingine mwanamke tena, qui était première dame d'un pays. alikuwa ni mwanamke wa kwanza katika Elle a taifa refusé moja. de garder le prophète dans sa maison. Yeye aliweza kukatala kuweka nabii ndani ya nyumba yake. Elle a préféré décapiter la tête de Jean-Baptiste. Pardon? Décapiter, couper la tête de Jean-Baptiste. Yeye aliweza kukata kichwa ya nabii Yohana Mbatizaji. Parce que Jean-Baptiste Kwa sababu Yohana n'était pas d'accord Mbatizaji avec tout ce qu'elle faisait de mal. hakukuwa na ambatano na katika yale mambo yote mabaya alikuwa Elle anafanya. avait refusé, elle a dit que je ne garderai pas la parole dans ma maison. Alisema sitaweka neno katika nyumba yangu, Je ne garderai pas le prophète dans ma maison. sitaweka nabii ndani ya nyumba yangu. Et quand il a trouvé une solution pour décapiter la tête de Jean-Baptiste, Wakati aliweza pata fursa ya kukata kichwa ya nabii Yohana, elle a influencé sa fille aliweza kumshawishi pour que sa fille puisse demander au roi ili yule binti wake aweze kuomba kwa la mfalme tête de Jean-Baptiste. kichwa ya Yohana Tout Mbatizaji. cela pour faire taire la voix du Hiyo prophète. ilikuwa ni kwa sababu ili aweze kunyamazisha ile sauti ya nabii. Et des générations après elle, Wakati vizazi nyuma yake, des filles étaient des prostituées wa binti walikuwa ni wazinifu et des garçons étaient des bandits du grand chemin. na wanaume walikuwa ni watu wabaya sana. Voici l'importance de garder le prophète. Ona sasa umuhimu wa kuweza Et vous le kubakiza faites nabii déjà. na mnafanya hiyo, Donc cela produira des résultats pour vos enfants. na hayo yataweza kuleta matukio mema juu ya watoto wako. Croyez simplement. Uamini tu, S'il a fait pour Rahab, kama aliweza kufanya kwa Ahabu il le fera pour toi. na atafanya kwako. Quand l'ange de la destruction viendra, Wakati yule malaika atakaye wa kuangamiza atakapokuja, il sauvera cette maison. ataweza kuokoa nyumba hii, Et tous ceux qui seront sous ton toit, na watu wote watakuwa chini ya nyumba qu'ils yako, croient ou pas, waamini au wasiamini, ils seront sauvés. Parce que wataweza toi, kuokolewa kwa sababu tu as wewe gardé le bon. uliweza kubakiza Le prophète de Magicat. ambaye ni nabii wa Dans ta Malaki maison. ini katika nyumba yako. Que le Seigneur te bénisse. Bwana akubariki sana. Oh, merci Seigneur. Sikiliza tu vizuri. Merci Seigneur. Frère John, tu peux expliquer un peu ici à la caméra ce que tu fais? Ce que tu fais. Ah, ok. Shalom. D'habitude, chaque dimanche, on passe ici pour mettre le message qui est donné par Joseph Branham. On écoute chaque dimanche à 18h sur Burundi. Oui, c'est l'occasion avec mon frère David et Emile
Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes ensemble ici chez Sœur Tabitha. Elle s'appelle Sœur Tabitha. On passe maintenant pour remettre son message pour qu'elle puisse écouter à 18h. Donc tous les dimanches, tu ramènes tes ISB, vous ramenez donc la sœur Sylvie et maman et toi, vous ramenez ces clés-là où vous mettez la prédication en Kirundi. Non, en Swahili. En Swahili. En Swahili. Donc tous les dimanches, vous venez avec une clé USB. Maintenant, vous téléchargez la prédication en Swahili. Après, vous le mettez là. Et elle, à 18h, elle va appuyer sur les boutons, son play et suivre le message. Amen. 18h ici, mais ce sera midi, heure de Midi, heure de diapason. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. C'est merveilleux. Quel témoignage. Kwa ajili ya kuombea wagonjwa. Nami nawatakeni mjengeke sasa katika haya mahusia matakatifu ya Mungu katika imani ile, imani ya sahihi. Imani itahitaji imani zaidi kuliko ilivyopata kuwa katika wakati wowote, kwa maana hii haina budi kuwa ni imani ya kunyakuliwa, kutwaliwa juu. Na kwa hiyo tunawatakeni mwamini usiku wa leo yote mlioona, mliosikia, neno mlilolisikia likihubiriwa, ishara na maajabu mlioona yakifanywa. Tunataka mkusanye hayo yote katika moyo wenu na kuyatafakari iwapo hayo ni Mungu ama siye. Kama Elisha wakali aliyesema, kama Mungu ni Mungu basi tumikieni, na kama Yesu ndiye kiini cha kila kitu kwa Mkristo basi nafikiri tunapaswa kuachilia kila kitu kingine na kushikilia yeye. Kumbukeni